Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir, à notre analyse d'un texte des Écritures dans le but de savoir comment le vivre, comment le mettre en pratique dans notre conduite ici-bas. Cherchons ensemble ce soir l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. Et considérons ensemble le besoin d'unité dans l'Église locale. Le besoin d'unité dans l'Église locale, et on prie pour ce besoin spécifique au bon berger, ce besoin d'unité entre chrétiens. Et il y a une base biblique pour cette prière, pour l'œuvre de Dieu, comme on va le voir dans un instant. Dans Philippiens chapitre 2, au verset 2, Paul a mentionné ce besoin à l'Église de Philippe. C'était une des rares occasions où il a mentionné une faiblesse ou un problème au niveau de l'assemblée de Philippe. Puis il leur a dit, en tant que chrétien, il a dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Soit des croyants unis dans le Seigneur. Et ça, c'est vraiment l'idéal de Dieu pour son assemblée locale. Éphésiens chapitre 4, ce soir, versets 1 à 6. On a dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Ce soir, alors qu'on pense à ce besoin-là d'unité dans l'Église locale, j'aimerais qu'on puisse réaliser la dignité de l'unité dans l'Église locale. La dignité de l'unité dans l'Église locale, la noblesse de rechercher l'harmonie et la paix entre chrétiens dans l'assemblée de Dieu, de mettre de côté toute question ou tout sujet qui sème du trouble parmi les enfants de Dieu, ceux qui détournent de ce même cœur et de ce même esprit dans le Seigneur, comme Paul le dit aux Philippiens, ce qui lui donnait beaucoup de joie lorsqu'il voyait l'unité dans l'Église. Une dignité selon Dieu et selon le plan du Seigneur pour son assemblée. Au verset 1, dans Éphésiens chapitre 4, on le dit « Je vous exhorte ». Quel beau mot! Parakaleo, c'est-à-dire se placer à côté, mettre la main sur l'épaule, pointer dans la bonne direction. Paul dit « Je vous encourage ». Je pointe la bonne direction de la volonté de Dieu, de l'unité que Dieu veut dans l'Église. Et je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Puis là, il va continuer en expliquant cette manière digne-là et en parlant de l'unité dans l'Assemblée chrétienne. Est-ce que nous sommes disposés à faire partie de la solution dans l'unité de l'Église locale? Sommes-nous prêts à rechercher l'harmonie dans l'assemblée de Dieu pour plaire au Seigneur, à s'agencer avec son plan et avec sa volonté pour la congrégation de Jésus-Christ? Dieu nous dit que c'est une marche digne de lui et de son assemblée, de le considérer, de le désirer et surtout de le pratiquer dans notre Église locale. La dignité de l'unité dans l'Église. Oh, qu'on puisse prendre cela à cœur, qu'on puisse être prêt à marcher d'une manière digne, d'une manière qui est vertueuse aux yeux de Dieu et qui va amener un grand progrès dans l'assemblée locale. Maintenant, j'aimerais qu'on accepte de même les attitudes nécessaires pour l'unité. Les attitudes nécessaires pour l'unité dans l'Église locale. On voit que c'est digne de Dieu, mais ça prend des attitudes. Ça prend un bon esprit. Il y a toujours des attitudes qui sont nécessaires pour faire ce qui est bien en tant que chrétien.
Les bonnes attitudes qui nous permettent d'accomplir la volonté de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Le bon esprit qui nous rend aptes à suivre ses voies et à le glorifier dans ce monde. Et au niveau de l'unité et de l'harmonie dans l'œuvre de Dieu, voici les attitudes qui sont nécessaires. Vous allez voir, ce sont vraiment de belles attitudes. Éphésiens chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. » Pas superficielle, là. Pas un petit peu d'humilité. En toute humilité et en toute douceur. Avec patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit comme étant une priorité dans votre vie par le lien de la paix. C'est clair dans les Écritures que pour avoir des attitudes propices à l'unité dans l'Église de Jésus-Christ, c'est nécessaire que le chrétien soit mature. C'est nécessaire que le chrétien soit spirituel pour pouvoir porter le beau fruit de l'Esprit. Tel qu'il est décrit dans Galates 5 au verset 22, on nous dit « Mais le fruit de l'Esprit ». Puis là, pensez à cela lorsqu'on nous parle de la plénitude de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. On nous dit ça dans Éphésiens 5 au verset 18. On nous dit, mais le fruit de l'Esprit dans toute sa plénitude, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Puis quand un chrétien a appris à revêtir Christ, quand il a appris à se revêtir du nouvel homme, puis qu'il a une maturité spirituelle, il peut porter ce beau fruit-là, venir à l'assemblée et faire partie de la solution dans l'œuvre du Seigneur. Avec une telle maturité spirituelle et une telle plénitude de l'Esprit de Dieu, il y aura tout le potentiel pour de l'unité dans l'œuvre de Dieu, mais sans cette manifestation concrète de l'Esprit du Seigneur. Dans les cœurs de chaque croyant, il y aura toujours le potentiel pour du trouble, des querelles, de la méchanceté et un manque d'unité flagrant dans l'Église de Jésus-Christ. Cherchez avec moi la première épître aux Corinthiens au chapitre 3. La première épître aux Corinthiens au chapitre 3 pour voir l'envers de la médaille des chrétiens matures et spirituels, donc des chrétiens immatures et charnels. Alors que l'Église de Corinthe était reconnue comme une telle assemblée, alors que Paul leur parle comme étant des chrétiens qui étaient encore des enfants en Christ, qui étaient immatures et qui étaient charnels plutôt que spirituels dans les voies de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, et on voit les fruits clairement ici. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Puis là, on va voir des manifestations de ce manque de spiritualité dans l'Église de Corinthe. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, immatures dans les voies de Dieu. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas, même à présent, donc évidemment, ils étaient immatures, ils ne pouvaient pas supporter les grandes doctrines de la parole de Dieu et les enseignements pratiques des Écritures. Il dit, parce que vous êtes encore charnels, vous n'avez pas grandi dans le Seigneur. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Est-ce qu'on décrit ici le fruit de l'esprit? En parlant de jalousie et des disputes? Pas du tout. Il dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? C'est évident, vous le manifestez, vous ne marchez pas selon l'Esprit de Dieu, et ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? L'assemblée à Corinthe était une assemblée sans unité et sans harmonie en Jésus-Christ. Jacques a même demandé ceci aux chrétiens en parlant d'un autre exemple,
Puis je vais vous demander de chercher le passage dans Jacques chapitre 4, juste pour que ça soit clair ce qui se passe quand une Église n'a pas d'harmonie, n'a pas d'unité, qu'on n'a pas le même cœur, qu'on ne s'en va pas dans la même direction, qu'on n'a pas les mêmes pensées nécessairement dans les choses les plus importantes de la parole de Dieu. Mais dans Jacques chapitre 4, il dit au verset 1, encore avec cette idée-là d'une Église qui était charnelle, des chrétiens à qui il écrit, il dit Jacques 4.1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Est-ce que vous pensez que ça représente une Église harmonieuse, de l'unité dans le Seigneur? Pas du tout. Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc les passions de la chair, les convoitises charnelles. Puis voici la description de ce qui se passait. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le psaume 66 au verset 18, David a dit « Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, dans mon homme intérieur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. » C'est exactement ça qu'on voit. Il dit « Vous ne recevez pas, Dieu ne répond pas, il ne vous exauce pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Vos motivations n'ont pas été purifiées. Vos désirs n'ont pas été sanctifiés pour Jésus-Christ. Puis à cause de ça, vous êtes frustrés, puis Dieu ne vous accompagne pas dans votre marche ici-bas. Il dit, adultère que vous êtes. Vous êtes bien loin de Dieu dans votre marche chrétienne. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, elle est en guerre contre la volonté, contre le plan de Dieu pour votre vie? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour cette question d'unité et d'harmonie dans l'Église. Il faut demander que le Seigneur agisse. Il faut supplier son aide pour que les chrétiens deviennent spirituels et matures dans ses voies, pour qu'ils puissent accomplir sa volonté. Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1.10, il dit « Je vous exhorte, frères, encore une fois, je viens à côté de vous, puis je pointe la bonne voie. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son plan et son idéal pour son Église, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Parfaitement, complètement, entièrement unis ensemble pour marcher comme un seul corps qui s'en va dans la direction et la volonté de Dieu. Oh, la dignité de l'unité dans l'Église locale pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Les attitudes nécessaires pour l'unité dans l'Église, produites par l'Esprit de Dieu, par notre nouvel homme, pour une unité qui glorifie Dieu dans son assemblée. Et ce soir, en terminant, j'aimerais qu'on puisse considérer les éléments communs que Paul présente pour maintenir l'unité. Les éléments communs parmi les chrétiens dans l'Église locale. Les éléments prioritaires qui devraient nous unir ensemble malgré nos différences qui sont bien secondaires. Les réalités spirituelles en Jésus-Christ qui devraient alimenter notre communion en Église, même si nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde en toutes choses. Même si nous varions à certains égards et dans certaines croyances et pratiques, l'unité est possible en Jésus-Christ dans la diversité de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit ici dans Éphésiens chapitre 4. Verset 1 toujours. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, donc avec une dignité de marche, en toute humilité et douceur, avec la bonne attitude, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit
par le lien de la paix. Puis là, Paul, il continue en disant, écoutez, on a tellement de choses en commun. Il y a tellement de choses qui devraient nous unir ensemble, tellement de choses qui sont merveilleuses en Jésus-Christ. Il a commencé Éphésiens chapitre 1 en disant, dans le premier chapitre, il dit, « Béni soit notre Père », verset 3, qui nous a donné toutes ces richesses merveilleuses en Jésus-Christ. Il dit, toutes ces choses-là, ce sont pour tous les chrétiens, c'est une réalité pour chacun de nous, c'est prioritaire, ça devrait nous unir. Donc il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Tous ensemble, malgré la diversité de chacune de nos vies, nous avons tous ces éléments spirituels en commun qui font partie de notre communion en tant qu'enfants de Dieu. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous, chez les enfants de Dieu. Oh, quel privilège d'avoir ces choses en commun en tant que chrétien. Quel privilège de pouvoir garder nos yeux sur les priorités en tant qu'enfants de Dieu. Soyons unis en se basant sur ce qui est le plus important pour l'éternité en tant que chrétiens. Attachons-nous aux éléments prioritaires de notre position en Jésus-Christ sans nous laisser détourner par les fleurs du tapis, par les détails de nos différences qui sont éphémères, secondaires et qui ne devraient pas détruire l'unité dans l'assemblée chrétienne. Un ami chrétien me partageait récemment que son pasteur lui avait dit qu'il avait remarqué que la plupart des divisions et la plupart des problèmes dans les assemblées étaient causés non pas par des doctrines bibliques, non pas parce que cette assemblée-là s'était éloignée de la saine doctrine ou qu'il y avait une perversion au niveau de l'enseignement, puis là, ça avait amené les chrétiens à dire, bon, ben là, il faut discipliner le pasteur, il faut revenir à la vérité de Dieu. Mais il dit plutôt, ces problèmes, ces divisions étaient causées par des éléments tellement éphémères et secondaires dans l'expérience d'une assemblée chrétienne, comme une division que j'avais entendue qui s'était produite dans une belle église, une grosse église, sur la couleur du tapis dans l'auditorium. Puis les gens avaient quitté l'église parce qu'ils avaient voté de mettre un tapis de telle et telle couleur, puis eux, ils n'étaient pas d'accord, puis là, finalement, ils ont quitté. Le pasteur américain Jack House a bien dit, sur l'essentiel, en tant que chrétien, l'unité. Pour les choses non essentielles, la liberté. En toute chose, la charité. Je pense que ça vaut la peine de le répéter. Sur l'essentiel, l'unité. Pour les choses non essentielles, la liberté. Si vous voulez le prendre en note, je vous le montrer tout à l'heure. En toute chose, la charité. Si on pouvait juste s'attacher aux choses les plus importantes et pas se faire dérouter par nos opinions, pas se faire dérouter par nos pensées personnelles. Sur l'essentiel, je vais vous continuer, l'unité. Pour les choses non essentielles, la liberté. En toute chose, la charité ou l'amour. Je pense qu'il faudrait faire une plaque puis la mettre ici dans l'auditorium, juste pour nous rappeler cette belle pensée-là, de garder les choses prioritaires pour la gloire de Dieu. Charles Spurgeon nous rappelle que Satan déteste la communion chrétienne. Sa politique consiste à séparer les chrétiens les uns des autres. Il se réjouit de tout ce qui peut diviser les saints dans l'assemblée de Dieu. Il attache beaucoup plus d'importance que nous le réalisons aux relations intimes entre enfants de Dieu. Puisque l'union fait la force dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'on a un esprit de corps, lorsqu'on marche ensemble, lorsqu'on accomplit ensemble le plan de Dieu puis le ministère chrétien, le diable fait tout son possible, il fait de son mieux pour toujours promouvoir la division. C'est pas étonnant qu'on voit la petite tête de division se lever, de se rappeler, oh, ça c'est le diable qui est en train d'essayer d'influencer l'assemblée de Dieu. Nous n'ignorons pas ses desseins, la Bible nous dit. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien, on doit résister au diable.
On doit rester unis en Jésus-Christ dans son Église. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a appris? Pour Dieu, c'est une dignité de viser l'unité dans l'Église locale. C'est une manière qu'on peut marcher de manière digne de l'appel de Dieu. Et il y a des attitudes qui sont nécessaires pour maintenir l'unité dans l'Église et en toute humilité et douceur. Pour moi, dans ça, c'est ce qui me parle le plus. L'attitude d'humilité, l'attitude de douceur les uns vers les autres. C'est l'Esprit de Dieu qui produit ces choses. Puis les éléments spirituels qui sont communs et sur lesquels on devrait se concentrer. Nous sommes tous sauvés par Jésus-Christ. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu pour nous guider. Nous avons tous la parole de Dieu comme le manuel de vie pour notre marche chrétienne. Nous avons tous cette espérance-là du retour, cette bienheureuse espérance du retour de Jésus-Christ. Et tous ces éléments-là, ces doctrines, ces croyances principales, ça devrait être assez pour nous garder ensemble. Même lorsque dans notre diversité, il y a des petites choses qui viennent peut-être un peu troubler notre marche avec Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ce privilège de pouvoir encore une fois intercéder, Seigneur, pouvoir encore une fois te demander de permettre aux chrétiens de grandir, de permettre aux chrétiens de se développer spirituellement, de se dépouiller du vieil homme, Seigneur, qui est tellement attaché à notre personne, mais dont nous sommes libres maintenant en Jésus-Christ. Père, tu le dis dans les Écritures qu'on ne doit plus rien maintenant à la chair pour vivre selon la chair. Et Seigneur, de se revêtir du nouvel homme, c'est ce qu'on a appris en Jésus-Christ, et de permettre à Christ de prendre le contrôle de nos pensées, de permettre au Seigneur de prendre le contrôle de nos langues et de nos attitudes, de nos actions. Et Seigneur, qu'à travers tout cela, lorsqu'on voit cette petite tête du trouble et de la division et des problèmes, qu'on puisse prier, résister et ne pas embarquer, Seigneur, pour produire du trouble dans ton assemblée et pour chasser l'unité de ton Église. Ô Père Céleste, guéris-nous, je te prie, aide-nous puis encourage-nous dans tes voies. Protège ton assemblée au nom du Seigneur Jésus. Amen.